Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie en live vidéo sur Facebook et la chaîne YouTube de l'émission. Merci beaucoup Michel Redby et Karine Bellemare d'avoir été avec nous dans Faut se le dire. Je voulais avoir un mot moi pour ce qui s'est passé parce que on va me dire c'est qu'un fait divers. Moi je crois plus trop aux faits divers en ce moment. Nicolas Molinari, 22 ans, gendarme, victime par arme à feu en Nouvelle-Calédonie. Un autre gendarme assassiné ce matin. Je pense aussi à Arnaud, 35 ans. Il allait être papa, il venait de l'annoncer, tué par balle d'armes lourdes en France, dans l'Eure. Fabrice, 52 ans, collègue d'Arnaud, mort dans les mêmes circonstances. Il laisse derrière lui femme et enfant. Et je voulais y revenir effectivement tout à l'heure. Tweet effacé, heureusement. Ce qui fait qu'elle remonte un peu dans mon estime, à 0,1%. De Mathilde Panot, la France Insoumise, 110e travailleur mort au travail. On parle d'accident du travail. Voilà, laissez-moi vous dire que Madame Panot, que l'accident politique français, qui j'espère retombera dans quelques temps, parce que là, moi, parler d'accident de travail, je trouve que là, on a dépassé un cran. Alors oui, certes, un policier peut risquer sa vie, peut tout ça, mais malheureusement, on est dans un pays quand même, on a enlevé la peine de mort. La peine de mort n'existe plus. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens... Et on ne l'a pas remplacée. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la peine de mort, ils s'en foutent. Ils la pratiquent quand même. Ces deux agents qui n'étaient pas des policiers, ils sont vraiment des gens, des gardiens de prison, agents pénitentiaires, je vais y arriver, qui sont... Ils étaient là pour faire un transfert. Après, c'est une petite merde. Et malheureusement, cette petite merde qui fait chier le pays depuis ses 11 ans, je me demande à un moment donné... Enfin, moi, je suis personnellement, voilà, moi, je le retrouve, c'est pas bien, faut pas le faire. Je suis policier, j'ai envie de la paix, je suis désolé, je pose les questions après avoir tiré, quoi. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de ce genre de personnes ? Qu'est-ce que tu veux faire de ce genre de... Il n'y a pas eu de... oui, malheureusement. C'est normal quand on tue des gens, c'est un peu normal que le peuple... C'est pas des gens. Pour moi, c'est même plus... Pour moi, ce gars-là, pardon, c'est même plus un humain. Pour moi, c'est un humain. Pour moi, ça reste une petite merde. Et voilà. Et tous ceux qui sont dans ces trucs-là sont dans ça. Et pour moi, je veux dire, la casse-prison ne sert à rien pour ces gens-là, à un moment donné. Après, par rapport à Panon... C'est des Daesh. Par rapport à Panon, c'est pas pour prendre sa défense, à mon avis, elle doit pas bien parler notre langue. Je crois. Je pense qu'elle a dû vouloir dire tuer dans l'exercice de leur fonction. Qu'elle a sorti. Non, en fait, elle a retweeté le tweet de quelqu'un qui a clairement tweeté ça en essayant un petit peu de dire que c'était un accident du travail. Voilà, ce que je trouve. Soit on est républicain, soit on l'est pas. Qui a fait Sciences Po, qui a fait des études poussées en termes de littéraire, en termes de mots, elle sait très bien utiliser les mots. Ces gens-là, à ce niveau-là, savent très bien les mots qu'ils utilisent. Je parle de tout ça, là, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, tous les politiques, de toute manière, à ce niveau-là, avant de savent ce qu'ils dire disent. Soutien aux forces de l'ordre et à ceux qui font ce genre de travail, pensez à dire, voilà, c'est le 110e accident du travail, parce que tout ça pour dire qu'il y avait une augmentation en fait, c'est parti de là. Qu'elle fasse attention à la marche à l'Assemblée pour avoir un accident de travail. Depuis le début d'Emmanuel Macron, il se trouve qu'il y a plus d'accidents du travail qu'il n'y en avait avant. Et elle a repris là-dedans. Donc là, c'est vrai que c'était franchement indécent et très déplacé. Une fois de plus. Martin, et ensuite on va terminer, parce que c'est vrai qu'il y a indirectement une série de professionnels à mettre en cause, notamment des professionnels de la justice. Parce que Mohamed Amra, il a 30 ans, il a déjà été condamné plus d'une dizaine de fois. Il a été arrêté 19 fois entre ses 11 et 14 ans. Il venait d'être condamné le 7 mai dernier à de la prison ferme pour 7 chefs d'accusation de vol et extorsion avec usage d'armes. Ce type-là, donc, était relâché plusieurs fois avant. Mais il faut mettre en cause ces juges qui sont, il faut le qualifier, rouges. C'est des juges rouges, ces mecs-là. C'est des mecs qui n'ont aucune notion de la peine. Parce que si on a vraiment une notion de la peine profonde, qu'on reprend justement ce terme de la peine, qu'est-ce qu'une peine ? Une peine, c'est quelque chose qui est censé réparer. Est-ce que les mettre en prison, ça les répare ? Non. Puisque ça a été prouvé, M. Amra avait des accès facilités en prison. Il avait accès à une chicha, à un téléphone, il se procurait de la drogue, du tabac, de l'alcool. Enfin, il avait quand même une vie plutôt agréable en prison. Il était surnommé La Mouche, le Schtroumpf, Yanis, Momo, enfin bref, il avait plein de surnoms et c'est pour ça que c'était pas un petit. Pour moi, c'est tête de cul. C'est tête de cul aussi également. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 30 ans, il a un tel palmarès, c'est juste effrayant. Et ce n'est pas un petit, parce que c'est quelqu'un qui avait des relations avec les barons de la drogue marseillais. Oui. Pour arriver à faire ce genre d'opération, c'est certainement pas un petit, ça c'est clair. C'est pas un petit. En dehors de la mort, des deux personnes, ne serait-ce qu'une attaque à fourgon, enfin à arme lourde, pour récupérer un prisonnier. Après, ça s'organise pas avec le petit. Bien sûr, mais après, c'est tellement facile aujourd'hui de trouver des armes lourdes en France. T'as 5 000 euros, je t'en trouve. Dernier mot,
c'est quand même terrible qu'on en revienne à une réflexion de savoir si on devrait blinder les fourgons qui transportent des détenus. Parce que c'est pas une réflexion qu'on devrait mener. Et je pense que les vrais professionnels à mettre en cause, ce sont les juges, les magistrats qui laissent ces mecs dehors. Qui laissent ces mecs dehors. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on a supprimé la peine de mort, mais on l'a jamais remplacé cette peine-là. En tout cas, certains ne l'ont pas supprimée. Merci d'avoir été avec nous dans Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à maintenant. Merci à tous et tous d'avoir été là. On se retrouve moi dès demain pour la matinale. Ciao.